Je vous propose désormais d'aller au théâtre voir une pièce intitulée Comme l'oiseau. Il s'agit d'une création entièrement écrite en vers libre et qui s'intéresse de manière originale au phénomène des mules, ces passeurs de drogue. On regarde un extrait et on retrouve notre invité. De 18 ans, comparaissait devant le tribunal de grande instance de Cayenne pour avoir tenté de faire passer 2,4 kg de cocaïne. Je suis un oiseau. Des revendeurs de coke. Gâcher nos vies pour sauver la sienne. Tu as beau être sa mère, elle choisit sa vie, elle gère sa merde. Dis-moi, tu fais quoi, toi? À la fin du mois, toi. La boule au ventre? Quand le boulot manque, un seul zéro de compte en banque. Bonsoir, Berika Yerjo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice et la metteuse en scène de cette pièce intitulée Comme un oiseau. Vous avez choisi d'aborder le sujet des mules sous le prisme de la poésie entièrement écrite en vers libre. Pour quelle raison ? Pour quelle raison? D'abord, je crois pour sublimer le propos et pour rendre plus accessible ces témoignages qui m'ont été livrés. Et au-delà, je crois, pour faire écho à la tragédie classique, puisque pour moi, c'est une certaine forme de tragédie contemporaine. Et donc, j'ai choisi le vers. Comment en êtes-vous arrivé à mettre en scène une pièce autour du phénomène des mules ? En fait, c'est un phénomène assez récurrent chez nous, en Guyane française. Et donc, puisqu'on a souvent écho de ce phénomène, ça porte énormément de questions. Donc, plutôt que de rester dans le jugement, j'ai choisi d'aller à la rencontre de trafiquants, de détenus, de parents qui ont été éclaboussés par la question. Et pour moi, c'était très important d'amener ce sujet sur un plateau de théâtre, puisque le théâtre est un outil populaire de réflexion commune, nous permettant ensuite de reconstruire ou de recréer un monde à notre image et qui tient compte des différents enjeux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder ce sujet au théâtre. En plongeant les spectateurs dans les rouages d'un système qui enrichit mais aussi qui détruit considérablement, qu'avez-vous souhaité mettre en lumière à travers ces personnages ? En fait, pour moi, c'était important de mettre en lumière... au-delà de la problématique de mettre le contexte en lumière, de se rappeler que la majorité des gens qui font ce genre de pratique sont dans une quête de liberté, dans une quête d'ascension et qu'ils n'ont qu'une seule envie d'appartenir au monde qu'on leur fait convoiter et qui sont prêts à y accéder par tous les moyens. Et pour moi, ça démontre là un problème structurel puisque les gens ne devraient pas se risquer pour pouvoir appartenir à ce monde aujourd'hui. Voilà. Vous avez produit cette pièce, vous avez joué également cette pièce en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Comment a-t-elle été reçue par les Kinois ? La pièce a été très bien reçue par nos confrères kinois. Et ça a été... ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une mise en relation directe avec la migration, avec les gens qui se risquent à prendre les pateras, à quitter ce qu'ils connaissent pour un mieux qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils imaginent, voilà. Donc c'était hyper intéressant de faire le pont entre ces deux jeunesses en quête de rêve, en quête d'une place. Et voilà, ça nous a fait très plaisir d'aller jouer à Kinshasa. Et justement, que représente l'Afrique dans vos créations artistiques ? L'Afrique, pour moi, c'est la source, en fait, étant d'origine haïtienne, afrodescendante. Et la terre-mère a des enfants un peu partout. Et je pense que pour nous, de pouvoir reconnecter avec nos collègues, nos confrères, la nouvelle génération de créateurs, tant sur le plan théâtral que littéraire, c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est une nécessité de recréer des liens, de parler de nos réalités différentes, même si on n'est pas sur le continent directement. Je pense qu'on est toujours touché par la réalité de nos territoires et on a besoin d'en parler. Et c'est important de reconnecter avec le continent pour pouvoir comprendre d'où on vient et où on veut aller aussi, d'ailleurs. Comprendre d'où on vient, d'où on veut aller. Tout à l'heure, vous parliez de liberté. Quelle est votre définition à vous de la liberté ?
Je pense que ma définition de la liberté est d'être vu et perçu et considéré comme un humain à part entière sans le prisme de la couleur ou sans le prisme de l'appartenance. C'est-à-dire que pour moi, la jeunesse africaine aujourd'hui a besoin de pouvoir appartenir au monde sans cette étiquette qu'on leur met toujours sur la peau et de pouvoir être tout simplement. Voilà, pour moi, la liberté, c'est ça. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle, Comme l'oiseau, interprété par Roland Zéliam, Noémie Pecci et Anaïta Gohari. C'est à voir au Théâtre d'Outre-mer en Avignon et c'est jusqu'au 28 juillet. Merci, Bérékia Hiergeau, d'avoir été notre invité ce soir et pour nous parler de votre pièce intitulée Comme l'oiseau. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir